Donc bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter cet exercice. Donc je vais commencer tout de suite. Soit UN défini par U0 est égal à 0, c'est-à-dire on a une suite UN dans le premier terme qui est égal à U0 qui est égal à 0. Et quel que soit N, on a UN plus 1 est égal à 1 sur 2 moins UN. Donc on calcule, donc première question, donc c'est simple. Donc il suffit de remplacer. Calculons U1, U2, U3. Donc U1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va remplacer. Donc, pour calculer, donc c'est une relation de récurrence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va remplacer pour avoir U1. Pour avoir ici U1, il faut remplacer N ici par 0. C'est simple. Donc, U1 est égal à 1 sur 2 moins U0. Parce que j'ai remplacé ici 1 par 0. Donc, il faut que je le remplace ici par 1, 0. Donc, pour calculer U1, il faut que 1 soit égal à 0. C'est ça. Donc, on va être égal. Donc, puisqu'on a U0 est égal à 0, c'est-à-dire U1 est égal à 1 demi. Voilà. Donc, U2, la même chose. Donc, pour avoir U2, donc, il faut remplacer ici par N par 1. Donc, N par 1, ça veut dire 1 plus 1 U2 sur 1 sur 2 moins U1. 1 sur 2 moins U1. Donc, on aura 1 sur 2. Donc, moins U1, U1 on l'a trouvé, c'est 1 demi, donc est égal, donc je mets au même dénominateur, donc on aura 2 fois 2 c'est 4, 4 moins 1 sur 2, voilà, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura c'est 2 sur 3, voilà. Donc U2 est égal à 2 tiers. Voilà, donc maintenant il faut calculer U3, la même chose, de la même façon. U3 est égal toujours, donc pour avoir U3, donc il faut remplacer N ici par 2. Donc on aura U3 est égal à quoi? Est égal à 1 sur 2 moins U2. Donc c'est une relation de récurrence. Donc égal à quoi? Donc je remplace 1 sur 2 moins U2, on l'a trouvé, c'est 2 tiers. Donc je mets au même dénominateur, donc 6 moins 2, ça veut dire 4 sur 3. Donc, je multiplie par l'inverse, donc on aura 3 quarts. Donc, U3 est égal à 3 quarts. Donc, c'est simple. Donc, ici, donc on a, pour avoir U2, donc il faut remplacer N par 1. Oui, donc, et pour avoir U1, on remplace N par 0. Et pour avoir U3, on remplace N par 2. Donc, on a trouvé les 3 termes, les 3 premiers termes. Donc, soit Wn est égal à 1 sur n plus 1, quel que soit n appartenant. Que peut-on dire des premiers termes de Un et Wn? Donc, il faut comparer les termes. Donc, qu'est-ce qu'il faut comparer? C'est-à-dire les termes de Un et Wn. Donc, il faut calculer les premiers termes de Wn pour comparer au terme de Un. Donc troisièmement, donc ici. Bon, troisièmement, donc que peut-on dire des premiers termes de U1? Donc on a Wn, c'est 1 plus 1, donc on va calculer W0 est égal à 0 sur 0 plus 1 est égal à 0. W1 est égal à quoi? Est égal à 1 sur 1 plus 1 est égal à 1 demi. W2 est égal à quoi? Est égal à 1 sur 2 plus 1, donc 2, donc c'est 2. Donc je remplace W2, c'est 2 sur 2 plus 1, est égal à 2 tiers. Et U3, la même chose, donc c'est N par 3, 3 sur 3 plus 1 sur 4. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que UW0, donc, est égal à U0. Parce qu'on a W0 c'est 0 et U0 est égal à 0. W1 on a trouvé 1 donc c'est 1. W2 on a 2 tiers c'est 2 tiers. Et donc on a vu que W1 est égal à U1. Donc c'est W1. W2 est égal à U2. Et W3 est égal à U3. Donc ça veut dire que leurs termes sont égaux. Donc les 4 premiers termes. Donc maintenant démontrons en général. Démontrons que UN est égal à Wn, quel que soit n appartenant à grand R. Donc, on a vu pour
les 4 premiers termes. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut généraliser. Donc, quand on généralise, comment? Donc, on peut utiliser le raisonnement par récurrence. Donc, on a. Donc, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer que quel que soit n appartenant à grand n, on a un est égal à wn. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le raisonnement par récurrence. Donc, le raisonnement par récurrence. Donc, le raisonnement par récurrence, il y a l'étape, la première étape, c'est l'initialisation. C'est-à-dire, donc il faut vérifier pour n est égal à 0, puisqu'on commence par n. Donc, vérifions que P0, donc la première des choses, qu'est-ce qu'il faut faire avant l'initialisation? Il faut poser la propriété. Donc, j'appelle par exemple Pn, c'est la propriété qui est, c'est quoi? C'est Un, Wn, c'est quoi? Donc, ce qui nous demande 2, c'est Un, elle est égale à Wn, quel que soit n appartenant à grand N. Donc, il faut toujours poser la propriété, c'est quoi? C'est ce qu'on va démontrer. Donc, maintenant, la deuxième, c'est initialisation. J'ai bien expliqué le raisonnement par récurrence dans la vidéo précédente. Donc, initialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire en vérifiant que P0 est vrai. Donc, la propriété pour n est égale à 0 est vraie. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire est-ce que U0 est égal à W0? Donc, on vient de le... Donc, on a 0 est égal à 0. Donc, ça veut dire que P0 est vrai. Maintenant, la deuxième, donc c'est la première proposée, c'est-à-dire donc les étapes, la première étape, la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est quoi? C'est, on va démontrer au rang n plus 1. C'est-à-dire, on suppose que Pn est vrai. Ça veut dire quoi? On suppose Pn vrai, c'est-à-dire que Wn est égal à Un, quel que soit n, appartenant à grand N. Et démontrons que Pn plus 1 est vrai. Donc, Pn plus 1 est vrai. Ça veut dire quoi? Pn plus 1 est vrai, donc je vais remplacer. Ça veut dire qu'il faut qu'on démontre que Un plus 1 est égal à Wn plus 1. Voilà. Donc, on suppose qu'il est vrai, c'est-à-dire, ceci, il est vrai. Donc, on le sait. C'est-à-dire que Wn est égal à Un. Donc, ici, il faut démontrer, est-ce que Un plus 1 est égal à Wn plus 1? Or, on a Un plus 1 est égal à quoi? C'est 1 sur 2 moins Un. Et on a supposé que Wn est égal à Un. Donc, je peux remplacer Un par Wn. Donc, Un est égal à 1 sur 2 moins n plus 1. Donc, ici, c'est 1 plus 1, pardon. Donc, on a Un plus 1 est égal à 2 moins Un. On a supposé que Un est égal à Vn. Donc, je peux remplacer Wn par Wn. Un par Wn. Et Wn, elle est égale à quoi? C'est 2 moins. Donc, elle est donnée, c'est 1 sur 1 plus 1. Plus 1. C'est ça? Donc, ça veut dire quoi? Donc, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Le Wn, qu'il faut arriver à quoi? Il faut arriver à donc, n plus 1 sur n plus 1, donc n plus 2. Donc, il faut que Un plus 1, elle est égale à ça. Donc, c'est ça
l'arrivée. Donc, il faut arriver à ça. Donc, ici, c'est le départ. Donc, ici, c'est le départ. Donc, en départ de Wn est égal à Un, ce que je viens de faire. Donc, maintenant, donc, je vais mettre au même dénominateur. Donc, j'aurai 1 sur, donc on aura 2n plus 2, 2n plus 2 moins 1 sur 1 plus 1. Donc, je multiplie par l'inverse. Donc, on aura c'est 1 plus 1 sur 2n moins 1, c'est n plus 2. C'est bon? Et on a, donc c'est un plus 1 est égal à 1 plus 1 sur 1 plus 2. Donc, c'est l'arrivée. Donc, on est arrivé à ça. Ça veut dire, donc on est arrivé, Un plus 1 est égal à n plus 1 sur n plus 2. Et ça, c'est quoi? C'est Wn plus 1. Donc, quel que soit n, on a Wn. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, on a Un plus 1 est égal à Wn plus 1. On vient de le démontrer, donc, la propriété Wn est égal à Un, elle est vraie, quel que soit n. Donc, conclusion, donc vous pouvez faire conclusion, donc Wn est égal à Un, quel que soit n appartenant à grand N. La propriété, elle est vraie. Donc, c'est simple, donc ce sont les étapes de la récurrence. Le raisonnement, donc, je l'ai bien expliqué dans la vidéo précédente, vous pouvez le voir. Donc, maintenant, on passe à la troisième question. Soit Vn est égal à Ln de n sur n plus 1, quel que soit n, démontrant que V1 plus V2 plus V3 est égal à moins Ln de 4. Donc, c'est simple. Donc, on a Vn, donc c'est la troisième question. Donc, ici, donc je démontrons 4. Donc, ici, c'est 5. Oui. Donc, pour la cinquième question, donc, soit Vn est égal, donc démontrons que V1 plus V2 plus V3 est égal à moins Ln de 4. Donc, je vais calculer. Donc, on a Ln Vn est égal à Ln de n sur n plus 1. Donc, or, on a Ln de A sur B est égal à Ln de A moins Ln de B. Donc, il faut, donc c'est Ln de n moins Ln de n plus 1. Voilà. Donc, je vais remplacer, donc il faut calculer le V1, le V2. Donc, je vais calculer le V1. Le V1 est égal à quoi? C'est Ln de 1 moins Ln de 1 plus 1, c'est 2. V2 est égal à quoi? C'est Ln de 2 moins Ln, donc de 2, donc 2 plus 3. V3 est égal à Ln de 3 moins Ln de 3 de 4. Voilà. Donc, si je somme, donc plus, donc ici plus, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, Ln de 1, c'est 0, moins Ln de 2 avec plus Ln de 2, moins Ln de 3 avec 1. Donc, il nous reste que moins Ln de 4. Donc, on a V1 plus V2 plus V3 est égal à Ln de 1 moins Ln de 2 plus Ln de 2 moins Ln de 3. Donc, je vais ici pour bien démontrer. Donc, on aura donc V1 plus V2 plus V3. Donc, V1 plus V2 plus V3. Elle est égale à quoi? Donc, c'est Ln de 1 moins Ln de 2. C'est V1 plus V2. C'est Ln de 2 moins Ln de 3 plus V3. C'est Ln de 3 moins Ln de 4. Et voilà, donc je peux simplifier, donc le moins avec le moins, le Ln de 1 c'est 0, donc le 3, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins Ln de 4. Voilà ce qui est demandé. Donc maintenant, il nous demande de calculer S1 qui est égal à V1 plus V2 plus jusqu'à Vn en fonction de n, puis on calcule sa limite. C'est très simple. Donc, c'est une somme télescopique. Donc on aura que
le premier terme et le dernier terme. Donc, on voit bien qu'on a ln de A moins ln de A plus B. Donc, c'est une forme télescopique. Donc, on va le faire quand même. Donc, on va calculer. Donc, démontrons, on l'a démontré. Donc, petit b. Donc, calcul Sn. Sn est égal à quoi? Est égal à V1 plus V2 plus Vn. Donc, on a vu que, donc, on va calculer chaque terme, la même chose. Donc, V1, on a vu qu'elle est égale à, donc, V1, on a vu que ln de 1 moins ln de 2. Donc, c'est V1, V2 est égal à ln de 2 moins ln de 3. V3 est égal à ln de 3 moins ln de 4. On va faire le tout. Donc, ln de n moins 1. Parce que pour arriver à ln, avant, il y a ln moins 1. Donc, on aura, c'est ln n moins 1 moins ln de n moins 1 plus 1. C'est n. Parce que n moins 1 plus 1. Donc, ln de n, c'est quoi? C'est ln. Donc, pour arriver à ln de n, donc on aura, c'est ln de n moins ln de n plus 1. Voilà. Donc, si on somme ceci, donc on va sommer plus 1, plus 2, plus, etc. Donc, on va faire la somme de ça par ça, de ça par ça, etc. etc. Qu'est-ce qu'on aura? Donc, ln de 1, c'est 0. Donc, il va être celui-là avec celui-là, celui-là avec le suivant, etc. Donc, on aura celui-là avec qui est avant, ici, le n avec, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que le moins ln de n plus 1. Donc, on aura Sn est égal à quoi? Ln de 1, donc ça, c'est 0. Donc, toujours, c'est le premier terme, donc on va l'écrire quand même, moins ln de n plus 1. Donc, est égal à 0, donc moins ln de n plus 1. Donc, c'est 0. Voilà la somme. Donc, elle est égale à moins ln de n plus 1. Donc c'est de la forme n plus 1. Donc, on aura un terme, le plus petit terme et le plus grand terme. Donc, ici, on remplace le n plus 1. Donc, le n ici, ça veut dire on a n plus 1. Et ici, le plus petit terme. Donc, on aura toujours ici, donc c'est une somme télescopique, on aura le premier et le dernier. Donc, maintenant, on passe à la limite de Sn. Quand n tend vers plus l'infini, donc est égal à limite de ln de n plus 1. Moins, donc c'est moins ln de n plus 1. Donc, je sais que la limite de ln de n plus 1 quand n tend vers plus l'infini, ça, il tend vers plus l'infini. Avec le moins, ça tend vers, donc limite de Sn est égal à moins l'infini, puisque ln de n plus 1, la limite, donc limite de n plus 1, donc de ln de n plus 1, quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, avec le signe moins qui est là, donc on aura moins l'infini, donc limite de moins ln de n plus 1, donc est égal à moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et c'est la fin. Donc, j'espère que vous savez la limite de ln de n. Donc, maintenant, je vais, donc, c'est bon, c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je viens d'expliquer et à la prochaine.